Bonjour à tous. Aujourd'hui, beaucoup de patients nous disent « Docteur, est-ce que vous allez pouvoir me faire un lifting profond ?» Alors, il faut faire un petit peu d'historique. Rappelez que tous les liftings depuis la fin des années 70 et le début des années 80, notamment après les études de deux Français qui s'appelaient Vladimir Mills et Gianni Peroni, les chirurgiens font des liftings profonds. Plus ou moins profonds, mais font des liftings profonds. C'est-à-dire que on sait, depuis les travaux de Mills et de Peroni, quand on tire le muscle en profondeur, sans avoir besoin de tirer la peau, on regalbe et on remonte l'ovale du visage et on remonte le cou. Ensuite, cette façon d'aller en profondeur sous le muscle est plus ou moins invasive, plus ou moins large en fonction des visages. Et si aujourd'hui vous entendez parler de noms marketing, de soft lift, ou je ne sais quoi, ce sont des noms marketing, car il n'y a pas souvent de corrélation entre la présentation de ces liftings au nom ronflant sur Instagram ou sur les réseaux sociaux et une publication scientifique devant la Société française de chirurgie plastique de cette même technique. Les techniques sont interprétées, mais il n'y a pas de révolution technologique sur le lifting depuis maintenant bien longtemps. C'est la révolution plutôt des chirurgiens qui ont réappris à faire ces techniques profondes et qu'ils avaient abandonnées du fait de l'arrivée dans nos pratiques des injectables. Et ils ont compris aujourd'hui que les indications de médecine esthétique étaient réservées à certaines modifications et que la chirurgie, elle, vient ensuite traiter d'autres modifications du visage. Je vous remercie, j'espère que ça vous aura permis de faire la distinction quand vous lirez les publications sur les liftings. Très bonne journée.